Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce live du jeudi. Donc je suis Fabienne Godine, je suis la formatrice des conseillères et aujourd'hui nous allons parler des émotions et en quoi la symptothermie c'est utile quand on parle d'émotions. Alors, Emmanuel. Alors aujourd'hui on va faire un live. Allô ? Ah bah voilà. J'arrive, je suis là. Pas. Ah, ça y est. Ah ben là je peux rien faire d'autre. Ah. Ouais. D'accord, je pense que j'ai essayé de le... Et ça crise beaucoup dans mes oreilles. Voilà. Alors, ça fait beaucoup de bruit, j'ai un espèce de retour. Alors j'ai pas de bruit autour de moi. Moi j'ai... Là ça va mieux. Je Non. sais pas si c'est ta connexion, t'as pas de casque? Bon. Ah, pourquoi je parlais d'émotion? Pourquoi tu voulais nous parler d'émotion? Parce que dans la vie, tout est émotion. Non, alors je me suis dit que c'était intéressant parce que l'émotion, en fait, ça va être vraiment le vecteur par lequel l'être humain, il expérimente vraiment le monde, en fait. On a nos corps, on a nos sens pour expérimenter la matière, notre quotidien. Et à partir de ce qu'on va percevoir, on va réagir de manière totalement réflexe parce que on est des êtres de vibration et de perception et on perçoit en réaction. Et on est donc traversé par des émotions, par tout un tas d'émotions et tout passe par ce filtre-là. Qui va générer du coup de la joie, de la tristesse, de la colère, du dégoût, de la surprise. Et c'est tout ça en fait qui nous met en mouvement jour après jour et tout au long de notre journée. On est ému par nos émotions, c'est ça qui nous fait avancer. Donc je trouvais très intéressant de parler des émotions et de comment apprendre à interagir avec ces émotions. Oui, surtout que émotion, ça a la même racine au niveau du latin que mouvement. Ça vient toujours de m'évorer. Donc, extravérer, aller vers l'extérieur. Émotion, c'est mettre en mouvement quelque chose vers l'extérieur. Et alors, c'est là que ça devient intéressant parce que donc l'émotion, c'est une information donc qui nous vient d'une réaction physiologique. Et le fruit à la fois de l'environnement extérieur et de notre environnement intérieur, de notre corps. Et le corps de la femme, il est particulier. Donc comme les saisons, comme la nature, en fonction des différentes saisons, elle va se parer de différentes couleurs. Et bien, il va y avoir donc différentes émotions qui vont se jouer le long du cycle en fonction de notre fonctionnement aussi hormonal. Alors il y a le schéma bien classique qui est connu, un peu caricatural, le côté la nervosité ou la colère juste avant le début des lunes ou pendant, ou alors la fatigue, la tristesse. Et puis petit à petit, on va voir apparaître un petit peu plus d'entrain, de joie de vivre, puis l'énergie qui va revenir avec un côté un petit peu printanier, l'envie de bouger. Donc c'est le schéma assez classique. Après, je parle pas du cas plus particulier du trouble dysphorique prémenstruel, où là on est vraiment dans quelque chose de plus pathologique. Mais en tout cas, dans les deux cas, que ce soit dans un cycle classique ou en cas de trouble vraiment plus prononcé, ça peut être intéressant et justement parfois même salvateur d'observer le cycle pour comprendre et mettre des mots, parce que c'est ça en fait qui va être important, c'est trouver du sens, trouver des raisons, des schémas qui peuvent se répéter et d'identifier des formes, et c'est ça qui peut aussi permettre de déculpabiliser
et d'aller aussi peut-être un peu plus loin que simplement ce qui se passe. Ouais, ça me fait penser à une de mes clientes qui avait repéré qu'à chaque fin de cycle, son conjoint avait les pires défauts de la Terre et elle était prête à le quitter. Mais ça, c'était un jour où, enfin, dans les 3 jours précédents ses lunes. Et puis, une fois que les lunes étaient finies, c'était le mec le plus beau de la Terre. Et oui. Oui. Et d'ailleurs, dans le manuel, il est bien précisé qu'il ne faut jamais faire pas forcément une bonne idée. Après, ça dépend des femmes. Oui, après, ça dépend des niveaux de réaction. Après, c'est ça justement que je trouve qui est intéressant d'observer et de comprendre. C'est ce qui se joue vraiment pour soi, en fait. Dans notre vie, en fonction de notre cycle, parce que justement, on est toutes différentes et les phases et les émotions qu'on traverse, elles vont justement parler de nous à cet instant-là de notre vie, parce qu'on passe aussi par des périodes et des temps qui sont complètement différents en fonction de nos âges. Et donc les émotions, elles sont vraiment la matière en fait qui va nous permettre de montrer nos joies, nos peines, nos frustrations. Ce sont aussi souvent les émotions bloquées qui vont générer des douleurs, des maladies, que ce soit au niveau global ou même au niveau de la sphère gynécologique en particulier. Donc, les voir et les vivre, ça fait vraiment partie du chemin. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est de voir que, à côté du schéma classique que j'ai pu évoquer avec le côté tristesse ou colère, comme tu as pu le souligner aussi, c'est de voir ce que ça dit de nous aux différentes phases, parce qu'il va y avoir certaines femmes qui vont être, par exemple, très joyeuses autour de l'ovulation. D'autres, à l'inverse, elles vont être submergées par une tristesse écrasante. Même chose avant les règles ou en début de phase ovulatoire. Et comme tu l'as dit, voilà, pour d'autres, ça va vraiment se jouer au niveau de la relation après avec la personne avec qui on est dans le couple, dans la joie ou dans la colère, il y a des phases bien précises. Oui, et dans les observations que j'ai pu faire aussi avec les femmes que j'ai accompagnées, il peut y avoir aussi un lien avec le désir ou le non-désir d'enfant. Oui, puisque avec des femmes qui étaient qui ne supportaient pas que leur homme s'approche au moment de l'ovulation parce qu'elles ne voulaient plus du tout d'enfant. Et alors, pour aller plus loin, justement, on peut se servir justement de son cyclogramme pour noter en fait toutes ces petites choses au niveau de nos émotions. Et encore, j'ai pas parlé des comportements alimentaires parce qu'il y aurait tout un volet à faire qui sont ou pas en lien avec nos émotions, parfois directement. Alors parfois c'est un peu l'histoire de la poule ou de l'œuf. Qu'est-ce qui est à l'origine? Est-ce que c'est l'émotion qui va impliquer un processus hormonal, ou est-ce que c'est le processus hormonal qui implique des émotions? Là, c'est vraiment une démarche après globale de santé et de cheminement d'analyse. Mais voilà, c'est vraiment d'arriver à repérer. Disons quand c'est occasionnel, que ça passe, c'est pas grave, mais quand on s'aperçoit que c'est quelque chose qui devient récurrent et que c'est un schéma et que ça s'installe, alors parfois juste en prendre conscience, ça suffit, on peut passer à autre chose. Mais quand on voit que c'est là et que ça s'installe, c'est peut-être le moment de se dire, ok, là il y a quelque chose et je peux peut-être m'y attaquer et peut-être travailler dessus, voire me faire accompagner, ou qu'est-ce que je peux mettre en place, parce que ça dit quelque chose de moi qui a besoin d'être réglé. C'est là que ça. Oui. Et de toute façon, ça fait aussi partie des choses que l'on va inclure dans nos suivis la plupart du temps. Oui. On va pas forcément. Non, après ça dépendra des C'est ça dépend des femmes. Il y en a qui sont vraiment sur l'apprentissage pur de la méthode et avec qui il y a déjà bien à faire au niveau de la méthode, et après celles qui vont avoir besoin d'identifier justement ces petites choses-là. Oui.
le suivi sécurité, Oui. parfois le suivi On est sur le sérénité. suivi sécurité et parfois le suivi sérénité. Il y a en bio. Il y a en bio. D'accord. Donc, je sais que il est très important. Je sais que tu reprends. Les joies du double travail ou triple travail. Oui. Oui. La multi-activité. Bon, donc on peut te joindre. Bon, donc on peut te joindre. En bio. Suivant le cabinet en bio. Via l'appel découverte. Avec toi. Ça sera l'occasion d'échanger avec toi à ce moment-là. Donc toi, tu as dans tes outils tout ce qui va être projet. Tu as dans tes outils tout ce qui va être projet. J'ai une espèce de retour. J'ai une espèce de retour. J'espère que, on verra. Que le son sera bon. Donc, toi, tu es formée en hypnose, expansion de conscience, tu es aussi accompagnement féminin. Oui, avec plein d'outils sur les émotions aussi. Oui. Il y a d'autres conseillères qui vont aussi avoir d'autres outils. Donc ça a à voir aussi avec les profils, selon les besoins, selon ce que l'on a envie de faire. Avec plaisir. Merci Emmanuel. J'espère que je suis la seule à avoir souffert. Bah, écoute, je l'espère. Croise les doigts. On croise les doigts. Et puis, merci. Bonne semaine et bonne reprise. À bientôt. Merci à toutes.